Je rends la parole à la présidence. Alors aujourd'hui on est à la Commu, on a réuni 200 étudiants de la région Occitanie pour rejouer le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. L'enjeu est d'apprendre quelque chose de cette simulation. Je joue le rôle de la présidence, députée de l'Allemagne. Je suis Léo Bellis chez Total. Moi je veux vraiment me mettre dans la peau de la délégation de la Croatie. S'il vous plaît. Les associations, les ateliers d'Idosophique, c'est une association qui organise des jeux pour essayer de faire réfléchir à des thématiques de citoyenneté, à faire réfléchir à des thématiques qui nous semblent importantes pour les jeunes. C'est un vrai texte de loi. On a travaillé sur le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sur une thématique qui est l'économie circulaire et la croissance verte. On pense que c'est important de se sentir concerné déjà. Même si on n'est qu'une personne, même à notre échelle, c'est important de s'impliquer. D'arriver un petit peu plus à toucher le fonctionnement pour essayer de comprendre, que ça nous paraisse moins éloigné de nous. La politique, c'est l'art de faire ensemble. Ce jeu se déroule en plusieurs moments, on va dire. On a eu tout à l'heure la cérémonie d'ouverture. Et pendant les 2 journées, là, ils vont négocier entre eux, c'est-à-dire alterner entre des moments formels où ils vont aller parler au pupitre. Il faut un peu de courage pour aller parler au pupitre. Cela pourrait commencer dès l'école primaire avec une plus grande sensibilisation. D'autre part, nous souhaitons partager nos inquiétudes sur le flou des politiques traitant des mises en place de pratiques du recyclage, notamment dans l'article 2. Et des moments où ils vont négocier entre eux, c'est-à-dire aller voir les autres partis, aller voir les autres pays, essayer de trouver des solutions. En fait, ils ont arrêté le nucléaire pour pouvoir réouvrir les usines de charbon. J'ai eu un dialogue avec le lobbyiste de Total et on a conclu un marché comme quoi nous, en fait, en Allemagne, on va arrêter nos industries du charbon. Et on leur a demandé de nous aider à créer de l'emploi dans ces zones-là. La difficulté, c'est qu'on passe pour les méchants. On est privé, donc forcément on a plus de résultats, plus de fonds. Et du coup, on essaie de négocier justement des laboratoires de recherche privés pour une économie circulaire et durable. L'art de négocier, c'est de réussir à parler aux autres pour pouvoir conclure un marché qui est potentiellement favorable pour les deux. Du coup, on va modifier l'amendement 4 pour vous aider. C'est eux qui choisissent leur rôle et ils sont répartis donc entre Parlement et Conseil. Au Conseil, ça va être des rôles qui vont correspondre à des pays. Et au Parlement, ça va être des rôles qui vont correspondre à des partis politiques. Et on a aussi une équipe de journalistes qui vont travailler sur toute la couverture médiatique de l'événement. Alors en fait, d'une main je filme la commission, ce que la présidence dit ainsi que les élèves quand ils interviennent. Et d'autre part, en fait, je prends des notes qui seront transmises à la rédaction, qui eux rédigent déjà des articles qui seront déjà mis sur le site en fin de journée. Du coup, j'ai fini de filmer ce qu'il y avait là-bas. Communiquer autour des événements comme ça, c'est vraiment sympa. Et là, pouvoir nous-mêmes dire ce qui se passe, je trouve ça vraiment super pour le coup. On a enfin les présidents. Les présidents, c'est eux qui vraiment ont les règles du jeu en main et qui vont diriger le fonctionnement des commissions. Dans ce cas, nous vous suggérons de rendre la parole à la présidence. On est un arbitre. Tout simplement, on peut dire à un délégué de venir au pupitre, s'exprimer. Ensuite, on lui dit de nous rendre la parole. Et c'est nous, en fait, qui gérons toutes les prises de parole. C'est un peu stressant parce qu'il y a tous les regards qui sont sur nous, mais à force on s'habitue et c'est plutôt bien parce qu'on voit qu'on a un rôle qui est assez consistant. Excusez-moi, j'ai une petite question. Le Danemark, il y a un délégué qui vote pour et un qui s'abstient. C'est pas possible. Non, on peut se mettre d'accord. C'est vraiment quelque chose de bien et je trouve que le fait de faire ça à des jeunes, en fait, ça nous responsabilise. On s'adresse à eux comme à des adultes, on leur donne un espace de parole et ils le prennent très au sérieux. Je me suis dit que ça valait le coup de jouer un peu le jeu. J'ai demandé le costume à mon papa et du coup je lui ai emprunté. On prend tous notre rôle à cœur, qu'on dirait qu'on est réellement des ministres. Certains sont sur des groupes politiques qui ne sont pas leurs idées personnelles. C'est un défi qu'ils se sont donné. On voit que selon les pays, on a des opinions différentes et des fois qui diffèrent de ce que nous, on pense personnellement en tant qu'élèves. On voit les intérêts de chaque pays et comment on arrive à tous se mettre d'accord pour au final aller vers un texte qui correspond le plus possible à tout le monde. Cette création de prime coûtera 10 milliards. La délégation de la Croatie que je représente avons proposé un amendement concernant le tourisme durable. 10 abstentions. Il y a eu 10 pour et 10 abstentions et du coup cet amendement n'a pas été reçu. De réussir à négocier, à argumenter, à convaincre, ça c'est aussi des compétences qui sont parfois un petit peu difficiles quand on est un petit peu plus timide ou aussi c'est la première fois peut-être qu'on s'exprime devant autant de gens. Donc c'est sûr au départ on est frustré mais on se remet en question. Il a tué le doigt celui-là. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à la fin, la simulation, ils en sauront plus
que la plupart des gens sur qu'est-ce que sont les enjeux de l'Europe. Lorsque ce projet nous a été présenté, il nous a semblé très intéressant parce que l'Union européenne est souvent présentée comme étant quelque chose d'abstrait, quelque chose de très éloigné. Et à chaque fois que les citoyens s'impliquent, quel que soit leur point de vue, leur avis, leur parti pris, c'est une bonne chose parce que ça participe de l'émulation intellectuelle et finalement ça revigore la démocratie qu'on a bien besoin. Accueillir des lycéens à la commune, c'est aussi symboliquement important, puisque derrière, nous allons les accompagner dans leur orientation via les applications que nous développons actuellement avec la région pour leur orientation. Mon regard il va changer vis-à-vis de l'Europe, c'est que tout simplement maintenant on va savoir ce que c'est.